Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo terrarium planté. Je suis avec mon ami Seb de l'Exotique. Seb is in the house, encore au feu aujourd'hui. On avait dit dans une de mon ancienne vidéo que si on attendait 100 likes, on allait faire une collaboration. Donc il est là encore aujourd'hui in the house. Il m'a apporté des bouts de bois, des plantes, des magnifiques plantes. Honnêtement, vraiment des belles plantes. Il m'a acheté un beau panneau d'IH, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc sans plus attendre, on commence la vidéo, guys. Bon, Seb Grenier is in the house. Donc Seb, allez viens dire allô YouTube. Viens me dire vite qu'est-ce que tu me planifies pour moi aujourd'hui. Yes. Salut tout le monde, écoutez, aujourd'hui on va faire un terrarium qui va être un peu passe-partout, donc autant pour du Crested Gecko comme qui est dans le cas Alex qui voudrait mettre dedans, qui pourrait fitter pour du gargouille qu'Alex adore et qu'il voudrait avoir un jour, et même pour sa Renette Tree Frog qui pourrait aussi copier un peu le même terrarium pour aller avec elle, en ajustant un peu le taux d'humidité, mais ça reste pas mal dans ma affaire. Donc ça ici en fait c'est du potas, c'est une plante c'est une plante qui est très accessible pour tout le monde. C'est une plante qui est vraiment facilement trouvable, qui est super tough. Et j'ai aussi amené du chef Lara qui est aussi la même chose, très tough, accessible pour tous, super facile à trouver. Vous allez acheter ça 20$. Ça ici, on peut trouver ça chez Walmart pour 15$. Ben guys, sans plus attendre, let's go, on va commencer, on va venir installer tout ça dans le terrarium, on va vous montrer ça étape par étape. Je suis trop excité pour de vrai. Donc ça en fait c'est du liège expansé en fond que j'ai acheté chez Reptile Concept pour la vidéo. Ça se vend aussi chez Lusimat sur la rive sud qui vendent dans le fond de l'équipement en fait d'insonorisation. Donc là on va humidifier un peu comme ça ici le background parce que on prend ici de la colle Gorilla qui est une très bonne colle pour ce qu'on veut utiliser en terrarium. Un coup séché, il n'y a aucun problème pour les animaux. On va répartir un peu l'eau pour pas qu'elle n'aille trop non plus. Donc là ici, on va en étaler un petit peu. Comme ça ici, ça va être en masse. Ensuite on va venir mettre le background. Comme ça ici. On applique une pression et ensuite on va venir appliquer quelque chose en fait pour avoir une bonne pression dessus pour que ça sèche environ 1 à 2 heures. On va commencer par installer en fait, le drainage, donc les billes d'argile. C'est quoi les propriétés de la baie d'argile? Pourquoi on va y aller avec ça, Seb? En fait, c'est qu'on aurait pu prendre du gravier, des roches. En fait, l'important, c'est que l'eau s'écoule jusqu'au fond dans le drainage. Mais l'avantage des billes d'argile, c'est que c'est très léger. Donc, ça fait que le terrain est beaucoup moins lourd que de prendre d'autres choses pour drainer. Et là, on va se faire des masques? Pas aujourd'hui, non. Ah, okay. On s'en sert en fait pour faire pour séparer le substrat du drainage. Donc, ça va être en fait on peut prendre du géotextile, on peut prendre n'importe quoi en fait, un screen qui va vraiment séparer en fait le substrat avec le drainage. Donc, on s'arrange en fait pour faire déborder un peu le textile en fait, sur les rebords du terrarium. Tu nous as fait un mélange? Oui, donc ici en fait j'ai fait un prémix en fait avant la vidéo. Donc pour ce qui est des proportions, je vois à peu près. C'est environ 2 parts de coco râpé, donc du substrat de coco vraiment haché finement, une part de coco husk, une part de mousse de sphaigne et une part de forest floor, mélangé avec des feuilles mortes broyées. Et on peut rajouter aussi du charbon actif, qui va vraiment aider en fait les plantes, les décompositeurs et aussi ça. Et ça va aussi éliminer les possibles odeurs du début des terrains quand on en monte. Donc pour ce qui est en fait du mélange, pourquoi en fait je mélange beaucoup de substrats ensemble, surtout des gros morceaux, c'est qu'on veut un substrat aéré. On veut pas un substrat qui va s'affaisser et qui va avoir aucune circulation d'air, et ça va aussi aider énormément aussi nos décompositeurs. Donc Alex, ce qu'il va faire en ce moment, c'est une petite astuce que j'ai développée, que j'ai vu sur YouTube un peu partout. C'est un tuyau plastique qu'on va venir appliquer en fait, qui va faire une jonction entre le drainage et le substrat pour par après en fait drainer avec un autre tuyau plus petit pour venir aspirer l'excédent d'eau. Ouais, s'en fout, fait qu'on va venir l'installer à l'extérieur comme ça? Oui, donc en fait on peut l'installer comme ça, vraiment en mettant vraiment au fond des baies d'argile, il faut vraiment qu'il touche au sol. Dans le sol, voilà. Oui, et par après on va le cacher avec le substrat, avec du décor, des feuilles mortes, peu importe, juste pour que ce soit visible et plus esthétique. Moi, je vais donner une autre astuce aux gens acheter de l'orama. Vous allez pouvoir trouver ce qu'on appelle des choses pour venir soit saucer. Si c'est en cuisine, c'est juste un petit pompe. Comme ça, ça vient avec un petit bout qui est quand même assez mince. Fait qu'il pourrait venir, ceux qui veulent pas se
sucer avec leur bouche pour pas venir, c'est ça, venir à le voir. Là, on va venir appliquer, guys, en fait, le substrat, tout simplement, vous allez voir. Fait que voyez-vous, on a refait un rebord ici beaucoup plus élevé pour venir justement à côté le substrat sans qu'il vienne tomber dedans. Fait que là, vous le poussez comme ça et les sèves vont venir en rajouter. Ok, ça sent bon, les amis. Et voilà. Et voilà. Fait que là, guys, on aurait fini avec venir installer tout simplement le substrat. On voit bien là la couche de billes d'argile géotextile avec le substrat qu'on a fait ici, le mélange. Donc, voyez-vous, on va pas aller au-delà de la ligne. Hein. Voyez-vous, là, il nous a apporté une magnifique Chiflora. Donc, ça, c'est vraiment beau. J'adore les feuilles. Ça va venir faire vraiment bien remplir les espaces vides, en fait. Oui. C'est pour ça que tu nous l'apportes. Hein? Oui, la seule affaire, c'est que c'est une plante qui va beaucoup pousser. Oh, wow, elle a fait vraiment de magnifiques racines. Hein? Elle a beaucoup de racines. Oui. Ce qui va l'aider à venir prendre de la force. Donc, je vais t'aider, Seb. Je vais venir dégager un peu. Puis, pourquoi qu'on a décidé de mettre la plante là, c'est que ça va venir prendre beaucoup d'espace dans le coin. Et comme je disais dans d'autres vidéos, les geckos aiment bien venir se cacher. Donc, on va essayer d'en mettre un gros espace ici qui va venir se cacher ici. Même ça, on va en faire là, où il y aura toujours des places pour venir se cacher derrière, en fait. Ouais. Oui, donc ça, en fait, c'est du bois de grève. Donc, c'est du bois qu'on peut ramasser sur le bord de l'eau quand l'eau monte avec le cru et elle redescend. C'est important par contre de le désinfecter au four. Ouais. On passe au four à 350 ouais. pour 4 heures. Écoute, c'est variable. Le but, c'est vraiment que la chaleur se rende au cru. Moi, je le passe 4 heures. Moi, je le passe 4 heures à 350. On a fini, on a placé comme les choses comme on voulait. On est satisfait. Ben oui. On est satisfait, c'est un beau travail d'équipe. J'ai rajouté des petites plantes que j'avais chez moi. Ici, j'ai un liard d'argent que j'ai rajouté. On a une plante araignée cachée en arrière. Puis merci pour ton superbe Chiflora et ton pothos. Exactement, ouais. Des belles feuilles de pothos. Honnêtement, ça rend bien. Donc là, en fait, on va arroser plus qu'il faut, plus que d'habitude pour vraiment donner un petit coup aux plantes qui vont venir juste de les transplanter. Exactement, ça va être bon pour les plantes parce qu'ils sont un peu, comme je dis, stressés. Donc on va venir bien, puis on va venir arroser plus que si on viendrait arroser normalement pour prendre un animal à l'intérieur. On va aller simplement avec un compact up d'Exotera. J'ai mis 2 Sun Blaster de 26 watts parce que je voulais vraiment avoir une bonne source de lumière pour mes plantes, pour vraiment que ça pousse, parce qu'on en a quand même mis beaucoup. Donc tout simplement, si moi c'est des Sun Blaster 26 watts que j'ai mis dedans, tu peux voir, ça donne quand même une bonne source de lumière, tout simplement un compact up. En plus, ça va aider l'humidité à rester puisqu'on a couvert la moitié donc du terrarium, ce qui va nous aider à garder une certaine dose d'humidité. Donc tout simplement là, on va pouvoir mettre, on va aller mettre des cristals gecko tout simplement dedans. Hein? Je vais aller chercher mon mâle qui a fini de se reproduire avec une de mes femelles. Il va retourner dans son terrarium permanent, ça va être sa maison permanente. Pour de vrai, donc je suis super content. Merci Seb, je vais aller chercher Yagura, j'ai hâte de voir comment il va triper, donc on s'en va là-dessus. Tu vas aller voir ta nouvelle maison, mon amour. Oh, you like it, baby? Plein de nouvelles senteurs, hein? J'aime comment qu'à chaque fois ils sentent avec leur langue aussi. Toutes les nouvelles senteurs, toutes les nouvelles goûts. Tu sais, c'est ça que j'aime. Ah, il est beau, hein? Donc, si tu trouves que Yagura a vraiment l'air d'aimer son terrarium, tu mets un pouce par en haut. Si tu veux pas manquer les prochaines aventures de moi et mes amis les animaux, tu t'abonnes, tu mets la cloche de notification. Tu vas manquer aucune de nos vidéos. D'ici là, moi je vous dis merci et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, aimez vos animaux. Bye!